Alors, troisième vidéo de la série, pourquoi est-ce que chaque fois que j'ai des discussions, elles finissent en bagarre? Aujourd'hui, on va travailler le changement d'attitude que l'on doit avoir pour pouvoir favoriser un vrai dialogue. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Tu pourras aller sur le site et te rendre compte que je suis passionnée par la communication et les interactions entre les personnes. J'ai développé des outils qui sont inspirés de la méthode de Thomas Gordon, mais qui sont aussi inspirés d'une pyramide de communication que j'ai établie il y a une quinzaine d'années, parce que je me suis rendu compte que la communication ne fonctionne pas et que trop souvent, on essaye de rentrer en communication à un moment qui n'est pas le bon. Alors, si tu veux en savoir plus, va regarder ce qu'il y a sur le site. Tu peux avoir accès à des formations en ligne, du coaching, un livre sur la communication qui existe déjà, ou m'envoyer toute question que tu aurais. Aujourd'hui, nous allons terminer les vidéos qui concernent la gestion de ces situations. Pourquoi est-ce que chaque fois que j'ai un dialogue avec quelqu'un, ça termine en bagarre? On a vu dans la première vidéo quelles étaient les questions que tu devais te poser pour vraiment faire une analyse de situations problématiques que tu rencontres. Je t'ai donné des moyens de pouvoir réfléchir à ces questions, de pouvoir mettre sur papier les situations qui te posent problème, les éléments de ces situations qui te posent problème. Je t'ai proposé aussi de imaginer le dialogue idéal, imaginer l'interaction parfaite, imaginer comment devrait se passer cette rencontre qui te permettrait d'avoir un vrai dialogue, où tu te sentirais entendu et où tu pourrais effectivement avoir un dialogue respectueux avec l'autre. Dans la vidéo de la semaine dernière, donc la deuxième vidéo, je te donnais des outils, des trucs que tu dois pouvoir pratiquer pour mettre en place les situations favorisant cette fameuse possibilité d'un dialogue plutôt qu'une bagarre. Et cette fois-ci, nous allons travailler les situations problématiques qui vont probablement arriver quand tu vas commencer à mettre ces changements en place. Comme tu le sais, moi j'adore les exemples, donc on va travailler un petit exemple. Je reprends tous les éléments. Je me suis questionnée sur les problèmes que j'avais et j'ai constaté que ce qui me dérangeait quand j'allais voir cette personne, c'est qu'elle me coupe dans toutes les phrases et qu'elle détourne complètement la discussion que je voudrais avoir. En définitive, elle me coupe après une ou deux phrases, elle commence à prendre les choses personnellement, elle détourne entièrement le dialogue et elle me parle d'elle pendant une demi-heure en m'agressant. Je sors de ces discussions frustrée, me rendant compte qu'une fois encore, je n'ai pas été capable de pouvoir exprimer quoi que ce soit de ce que je voulais exprimer. Donc, je sais qu'un des mécanismes dans notre interaction, c'est le fait que je suis constamment interrompue quand je parle. Parce que j'ai décidé que je voulais changer les choses, j'ai pris le temps d'aller voir cette personne en lui disant « Je dois vraiment, s'il te plaît, avoir une conversation avec toi. J'ai besoin de pouvoir te parler, mais j'ai besoin aussi de pouvoir parler avec toi, mais d'abord de t'expliquer mon problème. Je sais que ça va prendre un peu de temps et donc je viens te voir en te demandant quand tu serais disponible pour pouvoir le faire. » La personne est très surprise, ne s'attendant absolument pas à un type de question pareille. Prise de cours, elle te dit, je sais pas, maintenant, non, tu lui dis, non, il faut que tu sois libre, que tu n'aies pas d'activité à faire, que tu ne doives pas t'occuper de quelqu'un d'autre, j'ai vraiment besoin que tu m'accordes 3/4 d'heure, parce que je pense que c'est le temps que ça va nous prendre pour pouvoir vraiment avoir cette discussion. Donc, je veux le faire à un moment qui te convienne, dans lequel tu seras complètement libre de toutes les autres obligations que tu as, pour pouvoir me consacrer à moi ce temps-là, exceptionnellement. Finalement, elle te répond et elle te dit « Ok, écoute, on est mercredi, moi je te propose de faire ça vendredi. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas prendre un verre et à la fin du boulot, retrouvons-nous dans tel endroit et allons prendre un verre avant le repas, c'est une bonne idée, comme ça on est sûr que personne ne nous dérangera. » Tu lui réponds « Ok, je trouve l'idée géniale, sauf qu'on ne va pas aller à cet endroit-là parce que tu connais la moitié des gens qui sont dans le bar, voir tout le monde. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plutôt là? Parce que là, je suis sûre qu'on sera un peu plus tranquille et il y a moins de bruit. » Elle accepte. Rendez-vous fixé. Elle arrive un peu en retard. Petit problème au bureau. Soit. Ça t'énerve, mais tu as décidé que tu allais rester calme parce que ça ne sert strictement à rien de commencer à te stresser. Quand elle arrive, elle n'est pas exactement dans le bon mood. Elle
commence à parler d'elle, elle commence à t'expliquer que ça a été une journée de merde au boulot, qu'elle a dû faire plein de trucs, qu'elle a eu un conflit avec un collègue, blablabla, blablabla. À ce moment-là, tu as deux solutions. Soit tu te dis, ouf, on va pas y arriver, elle n'est pas en état de le faire, elle est trop stressée, elle est encore trop dans son histoire de boulot, soit tu te dis, ok, ben je vais faire un test. Et tu la laisses parler, très important, tu la coupes pas. Mais tu te dis, ok, je lui donne 10 minutes pour se décompresser, mais alors, au terme de ces 10 minutes, si on ne peut pas avoir de dialogue, stop quoi. Après environ 5-7 minutes, elle commence à se décontracter un peu, elle a raconté tout ce qu'elle voulait raconter, et là tu lui dis, écoute voilà, on s'était donné rendez-vous parce que moi j'ai besoin de te parler, je comprends que tu es stressé et que tu as une difficile journée, est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'il va falloir qu'on décale encore cette discussion? Je veux bien me décaler s'il faut, mais j'ai vraiment besoin que tu sois présente pour pouvoir m'écouter. Ça, c'est à l'autre de décider si elle va le faire ou si elle ne va pas le faire. N'oublions pas qu'avec cette personne, jusque maintenant, tu as des bagarres chaque fois que tu as des discussions. Donc, méfiance. Mais admettons que parce que vous êtes dans un lieu public, tu te dis, allez, on va quand même essayer, avec un peu de chance, ça pourrait marcher. Et elle te dit qu'elle est d'accord. Donc elle est disponible et elle est prête à avoir cette discussion. Tu as fait tout ton effort, tu as préparé les points essentiels que tu voulais exprimer, et tu vas faire un effort dans la manière dont tu t'exprimes en utilisant plutôt les phrases en méthode je et en essayant d'éviter le tu accusateur. Même si il y a quand même un problème entre vous deux et il y a quand même un truc que tu dois lui expliquer dans lequel quelque part elle est un peu responsable. Sauf que tu as identifié que un des éléments qui te pose un énorme problème et qui fait que vos discussions tournent toujours dans le même sens mais pas dans celui dans lequel tu veux aller, c'est qu'elle t'interrompt à chaque phrase. Tu vas faire un truc exceptionnel, ou en tout cas un truc que tu ne fais jamais. Avant de commencer à lui expliquer quoi que ce soit, tu vas la regarder et tu vas lui dire « Bon, alors écoute, je vais te demander de vraiment faire un effort hyper important. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi on passe son temps à discuter et que ça tourne toujours en bagarre. Et cette fois-ci, je voudrais que ce ne soit pas le cas. » Tu poses les jalons, tu mets le cadre et tu lui dis « Je ne suis pas là pour recommencer ce qu'on a l'habitude de faire. » Donc, avertissement important. Tu ne fais que poser des cadres pour le moment. Tu lui as laissé la possibilité de décider quand et où. Maintenant, tu poses le cadre. Et la deuxième chose que tu fais, c'est je me suis rendu compte que lorsqu'on a nos discussions, ou quand j'essaye, moi, de venir vers toi pour avoir une discussion, tu me coupes littéralement dès la première phrase. Alors, je sais que éventuellement tu veux participer à la discussion, mais moi, ça ne va pas. Et donc, exceptionnellement, cette fois-ci, je vais te demander de te taire et de m'écouter jusqu'au bout. Je te promets que je vais essayer d'être efficace et d'expliquer les choses sans prendre trop de temps. Mais je te demande de ne rien dire et de me laisser aller jusqu'au bout de mon explication. C'est tout ce que je te demande. Au terme de mon explication, tu seras libre de décider si tu veux aller vers un dialogue avec moi ou si tu n'es pas d'accord. Mais s'il te plaît, ne m'interromps pas. Tu mets tout en place. Tu lui expliques pourquoi c'est important pour toi. À la limite, tu lui expliques que tu as vraiment besoin de son avis ou que tu as vraiment besoin d'avoir une réaction de sa part quand tu lui auras tout expliqué, mais pas au milieu de l'explication, à la fin de l'explication. Et avec un peu de chance, parce que tu as mis tout en place pour y parvenir, vous allez enfin y arriver. Alors, c'est ici que je vais te mettre en garde sur ce qui va arriver, sauf miracle, parce que vous êtes dans des mécanismes qui se reproduisent de façon constante. Elle va peut-être se taire et elle va peut-être te laisser faire tout ce que tu as demandé. Tu vas pouvoir aller au bout de ton explication. Admettons que tu lui expliques quelque chose qui te pose un problème. Le fait que quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre mécanique, connexion, quelque chose qui pose problème, qui est difficile ou douloureux pour toi, et dans lequel elle est impliquée en définitive, que malheureusement peut-être elle provoque. Par exemple, ça peut être le fait que tu voudrais pouvoir avoir du temps avec cette personne mais qu'elle n'est jamais disponible pour toi parce que de toute évidence elle ne semble pas apprécier être en ta compagnie. Donc tu vas mettre en place
un dialogue sur un élément où tu l'accuses de quelque chose, où tu te plains de quelque chose, où tu lui exprimes une difficulté qui est liée à elle, et c'est ça ton désarroi, c'est le fait que tu te tournes vers cette personne pour recevoir un peu de reconnaissance, pour qu'elle admette, pour qu'éventuellement elle t'accorde du temps, de l'attention, de l'intérêt. Et le problème, c'est que quelque part, tu viens pointer du doigt et une fois encore insister sur le fait qu'elle ne te l'accorde pas. Tu as compris ce que je vais dire. Elle peut très bien se mettre à gueuler. Elle peut très bien recommencer à rentrer dans un état de colère. Parce que si cette personne n'est pas en capacité d'entendre des remarques négatives à son égard et qu'elle ne veut pas les accepter, tu auras beau y mettre tous les jalons en place pour y parvenir, tu n'y arriveras pas. Parce que, je l'ai dit dans la vidéo précédente, on est deux pour danser le tango. Et soit on s'accorde et on danse ensemble et chacun participe et chacun est prêt à faire les efforts nécessaires pour aider l'autre, soit il y en a un qui joue au morceau de bois et tu auras beau tourner autour, il n'y aura jamais de tango et de danse ensemble. Je veux que tu comprennes que tu pourrais te retrouver dans cette situation où, malgré tous les efforts, malgré tout ce que tu as mis en place pour essayer d'y parvenir, ça ne marche pas. C'est terriblement frustrant et c'est surtout très douloureux, surtout quand c'est quelque chose qui t'affecte personnellement. Ça va te provoquer des sentiments de ras-le-bol, des sentiments de colère, des sentiments de désarroi, des sentiments de douleur, des sentiments de frustration, parce que tu ne parviens pas en fait à cet endroit idéal dans lequel tu voudrais pouvoir arriver avec cette personne. Mon conseil, c'est d'essayer plusieurs fois. Parce que peut-être qu'avec le temps, quand elle verra que tu persévères, quand tu apprendras de plus en plus à t'exprimer en message-je et en exprimant ce que tu as besoin pour toi, sans pointer un doigt accusateur, simplement pour essayer qu'elle se sensibilise par rapport à tes besoins. Peut-être que tu verras quelque chose se mettre en place, que tu auras favorisé, parce que tu auras trouvé les moyens pour pouvoir y parvenir. Mais il est possible que ça ne marche pas. Parce qu'il existe en fait autour de nous des personnes que la professeure Carol Dweck appelle des fixed mindset, c'est-à-dire des gens qui ont des idées têtues, c'est des gens qui sont bornés. C'est des gens qui, quelque part, sont convaincus de leur bon droit, ils sont convaincus qu'ils sont une personne et qu'ils ont acquis, quelque part, une position, des connaissances et une attitude qui est la leur, et ils seront inflexibles, ils refuseront de changer. Donc, de se questionner, et donc, éventuellement, de créer avec toi une interaction qui soit différente, dans laquelle ils s'impliquent différemment. Par contre, si tu es face à quelqu'un qui est capable de se poser des questions, qui s'interroge du changement d'attitude que tu as toi-même, puisque tu proposes une réunion complètement différente de ce que vous avez jamais fait avant, qui se rend compte qu'au lieu de débouler dans le salon au moment où cette personne a envie juste de se détendre et surtout pas de se lancer dans une longue conversation, eh bien effectivement tu prends le temps de trouver le moment opportun. Elle peut enfin être disponible. Tu lui demandes certaines choses, elle comprend que tu lui demandes de ne pas t'interrompre et au fur et à mesure, le dialogue se met en place. Et si vous n'obtenez pas exactement ton rêve, tu te rends compte déjà qu'il y a une amélioration. Donc, il faut que tu sois prêt à faire face à toutes ces situations. Que tu puisses accepter qu'on est deux dans un dialogue. Et si l'autre n'est pas d'accord de rentrer en dialogue avec toi, tu ne pourras pas le forcer. C'est pour ça que, comme je te le disais déjà précédemment, si tu es dans une situation de désarroi, que tu as besoin d'aide, que tu es blessé, que tu as vraiment une difficulté et que tu te sens désespéré par rapport à cette personne, cherche une autre personne qui puisse te réconforter, te rassurer et éventuellement apporter l'aide dont tu as besoin. Parce que on aura beau faire tous les efforts du monde, si l'autre n'a pas envie de changer ou ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans ce dialogue à deux, il n'y aura pas de changement. La seule chose que tu éviteras, c'est les bagarres. Parce qu'au lieu de te tourner désespérément, constamment vers cette personne que tu cherches absolument à atteindre, tu te rendras compte que non, elle ne veut pas en fait qu'on l'atteigne. Elle se protège, elle monte des murs, elle se met derrière des réactions qui la protègent en fait et qui repoussent l'adversaire. Et à ce moment-là, au lieu d'aller vers elle, tu trouveras quelqu'un d'autre vers qui te tourner et quelque part,
Déçu peut-être, découragé sans doute, tu devras en arriver à la conclusion qu'avec certaines personnes, le dialogue ne sera jamais possible. Mais avec les autres, avec ceux qui seront flattés, honorés, qui seront fiers que tu te tournes vers elles pour pouvoir avoir ce soutien, cette aide éventuellement, ces conseils que tu cherches, tu vas pouvoir créer une dynamique de bienveillance dans laquelle tu vas pouvoir te nourrir parce que ces personnes seront là pour t'accueillir, que tu trouveras enfin avec ces personnes ce dialogue dont tu as tellement besoin qui te permettra de continuer à te construire, à trouver les réponses aux questions que tu as, à pouvoir solutionner les problèmes devant lesquels tu te trouves avec des personnes qui seront en capacité de pouvoir le faire avec toi. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vont pouvoir te permettre de relativiser ou de prendre conscience un peu plus de ces situations dans lesquelles tu es. Parce que, une fois encore, je suis désolée de devoir passer mon temps à le répéter. Si tu n'es pas prêt à te remettre en question, tu ne pourras jamais apporter de changement. Et si tu te remets en question, tu vas tout de suite te rendre compte de tes propres erreurs. Certaines, tu ne les observeras que plus tard. Mais c'est en osant déjà commencer par se questionner sur son propre comportement et comment on peut améliorer les choses que l'on peut espérer mettre des changements en place. Ces 3 vidéos te donnent des moyens de pouvoir parvenir à créer un dialogue différent, tout en étant conscient que certaines personnes ne voudront jamais de ces changements. Mais je suis certaine que si au fond de toi, tu es vraiment prêt à vouloir mettre ces changements en place, tu trouveras la personne idéale vers laquelle te tourner. Peut-être pas celle que tu croyais, peut-être une autre, et qu'elle pourra vraiment t'apporter le soutien dont tu as besoin. J'espère que ça va t'inspirer dans ta communication, que ces outils vont te permettre de pouvoir gérer ces situations en étant plus conscient en fait des situations dans lesquelles on peut se retrouver, pas juste fatalement accepter les situations et être révolté constamment. Et j'espère vraiment qu'elles pourront t'aider à mettre en place ce changement que tu as tellement envie de pouvoir réaliser. Bonne communication, bonne relation avec les autres. Et à la prochaine fois. Salut!